Oui. Ne sont plus avec nous. Quand la souffrance est devenue l'unique, oui, l'unique quotidien de la population, quand les gens meurent dans les hôpitaux et que les autres acclament, qu'un sous-préfet peut tirer sur sa copine. Ah! Quand, oui, permettez. Quand un sous-préfet peut tirer sur sa copine, quand les adolescents peuvent aller en prison pour avoir triché, oui, pour avoir partagé les épreuves des examens sur les réseaux sociaux, on les envoie en prison et on s'en fout de ceux qui les ont donné les épreuves. On laisse des directeurs informatiques, on laisse des responsables de ci et de ça, on arrête des gamins, on envoie en prison sans les juger. Oui, on les met en dépôt en prison sans les juger. Quand une gendarme, une femme gendarme peut tirer sur un jeune aborçant et qu'on transporte le corps pour aller à la morgue et que ce gendarme n'est pas inquiété parce que le sous-préfet qui a tué la jeune femme à Kribi n'est pas inquiété. Il n'est pas inquiété. Quand les anglophones peuvent mourir enchaînés sur les lits dans nos hôpitaux, dans nos mouroirs, et vous vous dites qu'on ne doit pas marcher. Qu'on ne doit pas marcher parce qu'on peut tirer sur nous. Qu'on ne doit pas marcher parce qu'on risque d'aller en prison. Qu'on ne doit pas marcher parce qu'on va lancer les gaz lacrymogènes. Mais non, on doit marcher. On doit marcher pour le futur de nos enfants. Ceux qui me demandent de sortir avec mes enfants, laissez vos enfants à la maison, allons marcher pour nos enfants. Maurice Kamto l'avait déjà dit en marchant sur Dokoti. Quand dans un pays, les morts passent les concours, tandis que les vivants ne peuvent pas. Quand Brenda Mbia et Junior peuvent passer le concours de l'ENAM sans avoir composé et peuvent être majors à l'ENAM sans avoir mis pied à l'école, vous attendez encore quoi? Vous attendez encore quoi? Qu'un artiste peut dire sur les réseaux sociaux que le ministre voulait le sodomiser, oui, que le ministre voulait monter sur lui un homme, pour payer ses factures, quand le même journaliste dit avoir volé les urnes pour faire passer le RDPC, sans que cela ne me personne, sans qu'un juge ne se saisisse de l'affaire, sans qu'un avocat ne porte plainte, quand les gens peuvent dire de telles choses à Mondovision, quand Messanga Nyamdi peut carner sur les plateaux de télévision, oui, qu'il a vu une vidéo où Maurice Kamto était en débat sexuel avec un adolescent, quand il peut dire et crier, et après dire que c'était pour la campagne électorale. Vous attendez quoi d'un tel régime? Mais nous devons marcher. On doit chasser ces gens. Quand l'argent détourné, destiné à la catastrophe des ECA a été détourné, quand 4 000 milliards destinés à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations a été détourné, quand le barrage de Memveleux, les turbines sont en panne sans qu'on ait exploité le barrage, parce qu'ils ont construit le barrage, après ils cherchent l'argent pour construire le réseau de transport de l'électricité. Vous attendez quoi d'un tel régime? Pourquoi nous sommes autant amorphes?
Mais indignez-vous, vous devez vous indigner. Quand les ministres peuvent louer les avions, oui, les ministres d'un gouvernement, en plein 21e siècle, louent l'avion à 120 millions pour aller assister les sinistrés, les distribuer les nattes de 2000 francs CFA. Et après, font un accident et écrasent 5 voitures qui coûtent 50 millions par voiture. Vous dites quoi? Mais nous devons nous indigner. Nous devons nous indigner, puisque nous ne sommes plus gouvernés, nous sommes administrés comme une colonie. Nous sommes administrés. Quand les jeunes diplômés sont obligés de caler chez leurs parents jusqu'à l'âge de 40 ans, tu as dépensé pour envoyer l'enfant à l'école, tu as dépensé pour qu'il obtienne les diplômes. Mais après l'obtention des diplômes, c'est toi qui dois encore donner l'argent de baigner. Et les mêmes parents disent qu'on ne doit pas marcher. Et les mêmes enfants disent qu'on va tirer sur eux. Mais est-ce qu'on tue la mort? Est-ce qu'on tue ce qui est mort? Est-ce qu'on tue ce qui est mort? Quand un ministre peut dire à Mando Vision qu'un Camerounais peut vivre avec 35 000 francs, 36 500 francs par an, et ce ministre qui est chargé de l'emploi et de la sécurité sociale, il ne peut inquiéter. Le lendemain, c'est le même ministre qu'un artiste accuse de vouloir toujours grimper sur son dos, de vouloir le sodomiser pour payer ses factures. Oui, quand dans un pays comme le nôtre, on peut passer de prisonniers, de brigands, pour devenir ministre de l'administration territoriale. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on peut voir ça. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on peut voir ça. Lorsqu'une femme peut tirer sur un jeune à Borsam, à plein midi parce que le jeune a joué à la carte, et elle n'est pas inquiétée, elle a plutôt la promotion, parce que le sous-préfet de Kribi, jusqu'aujourd'hui, n'a fait l'objet d'aucun procès. On dit qu'il a manipulé son arme par erreur, il a tiré 5 coups de feu. Depuis qu'on manipule une arme, après avoir déjà gâché, pourquoi vous n'êtes pas autant indigné? Pourquoi vous êtes à mort? Pourquoi ça ne vous dit rien? Pourquoi votre souffrance est devenue comme un don de Dieu? Alors on va me dire, vous allez sortir, on va vous arrêter. Et après, à quoi est-ce que nous servons même dans ce pays? Lorsque nous avons l'électricité, quand Eneo veut. Lorsque nous avons l'eau potable, quand CDE veut. Lorsqu'à l'hôpital, nous devons mourir parce que nous n'avons pas d'argent. À quoi nous servons dans ce pays lorsque l'État a demandé aux chefs d'entreprise de négocier les salaires avec les employeurs sans toutefois fixer le minimum? Oui, les gens sont obligés de travailler comme des esclaves. Les gens travaillent pour 70 000 francs le mois de 7h à 19h. 7h à 19h, les gens travaillent pour 70 000 francs le mois. Ils portent les papons, ils tirent le fer, ils portent les sacs de ciment parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il n'y a plus de solution. Tel est ce pays où les jeunes disent que oui, ça va, et pourtant, si on nous fait le visa, on partira tous de ce pays. Quel est ce pays où un président peut libérer un opposant qu'il a mis injustement en prison pour avoir le visa d'aller à Lyon, en France? Vous dites que nous devons rester tranquilles? Rester tranquilles devant les gens qui ont détourné 4 000 milliards. Vous savez ce qu'on peut faire avec 4 000 milliards? Vous savez ce qu'on peut faire avec 4 000 milliards? Vous savez que l'axe lourd, ce qu'ils appellent autoroute Yaoundé-Simalène, est déjà à presque 6 ans de construction. Vous savez que cette route-là, le montant de projet, on avait dit qu'il fallait dépenser 32 milliards pour faire la route Yaoundé-Simalène. Vous savez qu'on est à 110 milliards et la route n'est pas finie. Ils ont mis cet argent où ils ont volé. Non, on va marcher. Non, on va sortir, trop c'est trop. À un moment donné, indignez-vous. Indignez-vous. Quel est ce pays où les gens ne parviennent plus à s'exprimer, à s'indigner, à entrer en colère, à se fâcher? Pourquoi vous ne vous fâchez plus? L'humanité est finie dans vous. Savez-vous que à votre âge, 25 ans, 30 ans, on a déjà une vie bien tracée, une femme et des enfants, un avenir, un compte bancaire, un emploi
stable ou une entreprise, savez-vous qu'à 30 ans, c'est l'âge où on doit vivre sa vie en plein temps. Oui, mais à 30 ans au Cameroun, on est encore sur le best skin. On fait encore le pouce. À 30 ans, on a encore couché dans la maison familiale. À 30 ans, on ne sait même pas si un jour on va se marier. À 30 ans, on touche moi. À 30 ans, avec des diplômes en poche. Savez-vous que votre bonheur est hypothéqué par un groupe d'individus? Mais pourquoi vous ne vous indignez pas? Vous devez vous indigner. Regardez nos frères qui meurent dans la Méditerranée parce qu'ils veulent fuir la misère, aller en Europe. Regardez toutes ces filles qui se prostituent dans la rue. Regardez sur les réseaux sociaux. Les filles vendent le sexe à 1000 francs. Le sexe à 1000 francs. 1000 francs CFA le sexe. Parce qu'on veut se nourrir. Parce qu'on veut se nourrir. Parce qu'on veut se soigner. Parce qu'on veut s'habiller. Parce qu'on veut nourrir ses enfants. Regardez nos mamans dans la rue. Elles vendent de l'eau glacée sur le soleil. Mais à Yaoundé, il y a les enfants qui roulent avec les voitures de 70 millions. Tout simplement parce que papa est ministre. Parce que papa est colonel. Parce que papa est dans des brigades. Parce que papa est directeur des impôts. Parce que papa est percepteur. Et vous dites qu'on ne doit pas marcher, c'est ça? Vous dites qu'on ne doit pas marcher avec tout ceci? Allez autour des universités. Douala Yaoundé. Vous voyez ce qui se construit là-bas. Ils ont envahi par les sectes. Nos enfants sont tous en danger. Ils sont envahis par les sectes. Les jeunes filles sont initiées dans la prostitution. Parce qu'elles doivent se prostituer pour payer une chambre d'étudiants. Parce qu'elles doivent se prostituer pour photocopier les cours. Parce qu'elles doivent se prostituer pour avoir les notes. Et vous nous demandez de ne pas marcher. Regardez à quoi on a réduit la jeunesse en de véritables mendiants. En de véritables mendiants. Regardez ce que vous et moi nous sommes devenus. Et nous allons croiser les bras pour qu'ils retransmettent ça à leurs enfants. Pour qu'ils remettent le pouvoir à leurs enfants afin que cela dure encore. Parce qu'ils ont fait souffrir nos grands-parents. Parce qu'ils ont fait souffrir nos parents. Parce qu'ils sont en train de nous faire souffrir. Et ils veulent que nos enfants souffrent encore. Vous pensez que c'est un problème de Camto? Non, ce n'est pas Camto. Ce n'est pas pour Camto que nous marchons. C'est pour nous-mêmes. C'est pour nous-mêmes que nous marchons. C'est pour nous-mêmes que nous marchons. Vous savez que Monique Koumatekel est morte comme ça, cadeau. Cadeau parce qu'elle n'avait pas l'argent pour accoucher, elle est morte. Vous savez que le destin de notre pays se trouve entre nos mains. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que l'argent qui devait vous rendre heureux est détourné par un groupe d'individus? Mandela fait 27 ans de prison sans junior. Donc, 10 minutes. 10 minutes. Donc, la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de saisir, sortir le courage que nous avons en nous. C'est de nous lever comme un seul homme. C'est de nous battre pour nous libérer. Parce que, justement, si nous ne le faisons pas, c'est parti encore. Parce qu'ils sont en train de vouloir transmettre le pouvoir aux enfants.
Vous n'avez jamais vu l'enfant de ces ministres-là, un de leurs enfants, même pas un seul, vouloir faire l'enseignement technique. Vous ne les verrez jamais au lycée technique vouloir devenir ingénieur agronome. Vous ne les verrez jamais vouloir devenir ingénieur en génie civil. Vous ne les verrez jamais vouloir devenir ingénieur en plomberie. Vous ne les verrez jamais vouloir devenir ingénieur en mécanique. Oui, ils sont à l'ENAM, ils sont à l'école de poste, ils sont à l'EMIA, ils sont à l'IRIC, ils sont au CUS, parce que ce sont eux qui doivent nous administrer demain. C'est comme ça que ça se construit. Et vous croisez les bras? Parce que les sous-préfets, c'est entre eux. Ce sont les enfants qui deviennent sous-préfets. Ce sont les enfants qui deviennent administrateurs des impôts. Ce sont les enfants qui deviennent proviseurs des lycées. Ce sont les enfants qui deviennent commandants de brigade. Ce sont les enfants qui deviennent commissaires de police. Alors, si vous ne vous battez pas, demain ils vont remettre le pouvoir aux enfants là. Le même système va perdurer. La souffrance que vous traversez, vos enfants vont traverser ça. Et vous allez pleurnicher. Oui, sénateur Foutine, nous vous soutenons. Oui, nous aimons Maurice Kamto. Non, ce n'est pas pour Foutine que vous vous battez. Ce n'est pas pour Kamto que vous vous battez. Ce n'est pas pour Pende Kouka que vous vous battez. Ce n'est pas pour Vassero que vous vous battez. Ce n'est pas pour Albert Zongan que vous vous battez. Ce n'est pas pour Michel Doki. Ce n'est pas pour Chef Majesté Biloïfa. C'est pour vous-même. Parce que tous ces noms que je cite là, ils ont de quoi se nourrir. Ils ont de quoi manger. Ils ont toutes les possibilités pour faire partie de vous et manger le pain. Mais ils ont décidé de vous accompagner dans la création d'un nouveau destin. Votre destin. Le destin de vos enfants. Le destin de votre progéniture. Le destin de votre avenir. Vous pouvez imaginer qu'ailleurs les gens envoient les satellites. Même le Burkina Faso envoie les satellites. Mais chez nous, 32 gigas. 32 gigas, 500 gigas sortis dans la bouche d'un professeur d'université. Mais ailleurs, ce sont les satellites. Ailleurs, ce sont les satellites. Ailleurs, ce sont les industries. Ailleurs, les gens battent la monnaie. Ailleurs, les gens fabriquent les médicaments. Ailleurs, on construit les voitures. Au Rwanda, ici à côté, le pays est totalement numérisé. Le petit Rwanda comme ça d'hier, qui sort d'une longue guerre, d'un génocide. Pourquoi vous décidez d'être des esclaves volontaires? Si vous ne savez pas vous battre, oui, vous êtes nuls pour être des esclaves. Les gars, vous ne vous battez pas pour faire plaisir à quelqu'un. Vous ne vous battez pas pour faire plaisir au MRC. Vous ne vous battez pas pour faire plaisir à M. Fotine. Vous ne vous battez pas pour faire plaisir à Kamto. Vous vous battez pour votre dignité. Pour votre dignité. Vrai. Pour retrouver le peuple vaillant que vous fûtes. Dans notre pays, on a que les ministres qui cousent les vestes à l'effigie de Paul Biya. Les ministres qui portent les vestes cravates Paul Biya. Et vous dites que nous sommes gouvernés. Et vous dites que nous sommes gouvernés. Vous dites que nous sommes gouvernés. Parce que vous pensez que ceux qui se tirent devant de la lutte n'ont pas les enfants. Ils ont les emplois. Moi, je suis rentré au Cameroun volontairement. Allez demander combien je touchais ailleurs quand je n'étais pas au Cameroun. Mais je suis volontairement pour m'engager dans ce combat. Et nous avons mené une belle aventure depuis 2017 dans l'entrepreneuriat et dans la politique. Vous pensez que ceux qui sont devant, parce que les gens vont dire non, ils se battent pour eux-mêmes. Mais quand tu as besoin de quoi, il est multimilliardaire. Il est chef d'entreprise. Il est avocat de moins 4 pays. Il est fonctionnaire à la Cour pénale internationale. Il est membre du conseil des sages. Vous pensez qu'il a encore besoin d'argent? Vous pensez qu'un Dieu a encore besoin d'argent? Mais c'est un brillant avocat. Si ça ne s'agissait que de ça, il se contente de son boulot.
Vous pensez que moi j'ai encore besoin? Vous ne vous battez pas pour quelqu'un. Ceux qui ont de quoi se nourrir ne peuvent pas se tenir devant. Et vous qui avez faim, vous refusez de les suivre. Parce que vous estimez qu'on va vous arrêter, envoyer en prison. Mais le Cameroun est une prison géante. Nous devons nous créer un nouveau destin. Dans d'autres pays, à mon âge de 32 ans, les gens ont bâti une carrière. Ils ont développé des projets. Mais tu tentes chez nous au Bruxelles. Parce qu'il faut, comme a dit Roméo Dika, il faut donner son dernier pour exceller. Il faut être membre d'une secte pour évoluer. Parce qu'ils ont fait du pays un pays magico-anal. Ils ont mystifié tout. Et vous voulez que nos enfants héritent d'un tel projet? Si vous ne le faites pas, nos enfants vont vous condamner. Ils vont tuer, ils vont fouetter nos corps quand nous allons mourir. Parce qu'on leur aura laissé que la sueur, la peine, les larmes. Vous ne vous battez pas pour Kamto. Vous ne vous battez pas pour Kamto. Avant que Kamto n'arrive dans ce pays, personne n'était capable d'ouvrir sa bouche et parler comme je parle là. Kamto nous a permis d'obtenir le minimum. Au moins c'est la liberté de parler, même si ce n'est pas la liberté d'expression. Profitons encore de Kamto parce que les hommes comme lui ne viennent pas chaque jour dans un pays. Si vous perdez la révolution avec Kamto, vous êtes parti au moins pour 50 ans de recolonisation. Vous pensez que les Maliens sont les extraterrestres? Qu'est-ce que nous allons dire à nos ancêtres quand nous allons mourir? Que nous sommes venus, on nous a accouchés au Cameroun, on s'est fait oppresser, on a préféré la bière, on a préféré le sexe, on a préféré les boîtes de nuit, on a préféré la plage, on a préféré la piscine, on a préféré l'alcool, on a préféré les fêtes, au lieu de nous battre. Au lieu de nous battre. Les gars, battons-nous. C'est pour notre avenir. C'est pour notre avenir. Ce n'est pas pour l'avenir de quelqu'un d'autre. Les gars, prenons le courage. S'ils décident de tirer sur nous parce qu'ils disent qu'ils ont les armes, nous allons juste répondre en fonction de la manière dont ils vont s'approcher. Parce que l'objectif aujourd'hui est de transmettre le pouvoir à leurs enfants. Comme ils ont déjà fait des enfants les sous-préfets, ils ont déjà fait des enfants les commandants des brigades, ils ont fait de leurs enfants les officiers de gendarmerie et partout. Ils pensaient leur remettre le pouvoir avant de partir. Pour que nous demeurons esclaves, pour que nos enfants soient leurs esclaves, pour qu'ils pillent le pays, pour qu'ils vendent le bois, ils vendent le pétrole, ils vendent l'or, ils vendent le diamant. Ils nous obligent à importer les allumettes, ils nous obligent à importer le cruda. Ils nous obligent à importer les caleçons. Vous dites que nous sommes gouvernés? Vous dites que nous sommes gouvernés? Regardez ce que sont devenus nos sœurs sur les réseaux sociaux. La prostitution. Mais comment c'est de leur faute? Ce n'est pas de leur faute. Parce que l'enfant est allé à l'école. Elle a fini l'école.